Et ici, M. Aboubakar Diakité nous a parlé des hommes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Il y avait des personnes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Vous avez appris cela? Bon, moi je n'ai pas appris ça, mais je connais quand même Gono, je le connais, mais je n'ai pas vu un groupement celui là-bas. Il n'y avait personne chez lui? Non. Personne. Je dis, je n'ai pas vu des groupements chez lui là-bas. D'accord. Et la manifestation du 28 septembre, vous n'étiez pas informé du tout? Je n'ai jamais été informé sur une situation du 28 septembre, de près et de loin. D'accord. Des filles et femmes avaient été enlevées pour être envoyées au camp Alpha Yaya et elles ont été transformées en esclaves sexuels pendant des jours. Vous n'avez pas appris ça aussi? Vous n'avez pas vu ça au camp? Je n'ai pas appris, je n'ai pas vu ça. Bien. Et le cas des disparus? Il y a des gens qui ont disparu, il y a des corps également qui avaient été enlevés au niveau des morgues d'Ignasdine et de Donka. Vous avez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Oui. Bien. Et Général Toto, il nous a dit que des camions avaient été vus au camp Samori. Dans ces camions, il y avait des corps. Vous n'avez pas appris ça aussi? Moi, je n'ai pas appris ça. D'accord. Et vous avez connu Sankaran Kaba? Quoi? Sankaran Kaba. Sankara, c'était l'un des chauffeurs du président. Vous l'avez connu? Si, c'était l'un des chauffeurs. Il a été tué. Vous avez appris ça? Que aussi, les gens ont dit ça aussi. Les gens m'ont dit ça parce qu'on était tous au camp là-bas, mais moi, je n'étais pas... C'est le matin que j'ai appris que Sankara a été tué. Hier. Vous ne savez pas par qui? Non. Et Destin qui était chez Toumba. Bon, lui aussi, j'avais appris que c'est lui-même qui s'est tué en prison. Parce que paraît-il qu'il a tapé sa tête sur le mur jusqu'à il est mort. Et le frère de Toumba? Ah bon, moi je n'ai pas compris lui son décès. Vous ne savez pas ça aussi? Je ne sais pas ça. D'accord. Et vous, durant tout le temps que vous avez mis comme ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas recruté des gens pour renforcer la sécurité à la présidence? Personne n'a été recruté en votre temps? Comment je vais recruter? Je ne t'ai même pas écouté maintenant. Moi, je ne t'ai pas écouté. Comment je vais recruter les gens? Vous n'étiez pas écouté par qui? Moi, je ne t'ai pas écouté par... Par qui? Hein? Par qui? Qui ne vous écoutait pas? Mais les gens du régiment, je ne t'ai pas écouté par eux parce que... Non. Qui étaient les gens du régiment? Mais c'est les Toumba là qui étaient les gens du régiment, les Toumba, même le ministre de la Défense, qui était le général Sekouba. Qui était le commandant du régiment? Le commandant du régiment, bon, pour un premier temps, c'était Aïdor, oui. paix à son âme, plus Alphonse Touré. Bon, je crois que... Et après ces deux-là, qui était le commandant du régiment? C'était Alphonse Touré. Non, c'était Aïdor. Mais après un certain temps, ceci-là, je ne sais pas si le commandant Toumba a eu des instructions de qui, ou bien c'est de lui-même. Ils ont arrêté ces éléments-là, on les a envoyés à Kassa ici, en prison. Oui, le commandant du régiment, après Aérodor et ça, qui était le commandant? Ah, le régiment maintenant. Qui coiffait le régiment? Ah, ça c'était maintenant, entre eux maintenant, parce que le commandement... Mais dites-nous les noms, vous non, êtes là pour ça? Non, quand je dis entre eux, ça veut dire que... Qui? Le régiment relevait de Toumba et le président. C'est relevait de Toumba même. C'est Toumba qui coiffait le régiment? C'est lui qui était maintenant au régiment. C'était lui? Le commandement était maintenant avec lui au régiment, peut-être. Son grade lui permettait d'être le commandant du régiment? Mais, en tout cas, c'est eux, le commandement du régiment était avec eux. Avec eux, Toumba et qui? Puisque si vous dites eux, c'est qu'il n'est pas seul. Toumba et sa suite. Qui encore? Mais son adjoint, il connaît. Qui? Marcel?
Mais bien sûr, son adjoint. Marcel commandait aussi le régiment. Ah, c'était son adjoint? Il commandait aussi le régiment. Bien sûr. Il donnait aussi des ordres. Eux, ils donnaient tous des ordres là-bas. Tous. D'accord. Et est-ce que les hommes de Tchebro portaient souvent des bérets rouges? Moi, c'est ici que j'ai appris ça. Sinon, les gens de Tchebro ne portent pas le béret rouge. Eux, c'est les bérets verts plus des bodys noirs. Ils n'ont jamais porté de béret rouge. Non. Ils ont resté toujours gendarmes. D'accord. Il y a souvent eu des altercations entre eux et les éléments de la présidence? Ah, bon, moi, je ne peux pas dire que j'en connais profondément parce qu'un jour, il y a eu des discussions entre eux, mais peut-être eux, ils sont mieux placés. Vous étiez là lors de ces discussions? Les? Vous étiez présent lors de ces discussions? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, j'avais appris qu'il y a eu des discussions entre eux. Parce que ce jour-là, je n'étais pas encore au camp. J'étais encore en mouvement. Et ces discussions étaient dues à quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Je n'en sais pas. C'est quand on est venu, après quelques jours, j'ai vu maintenant qu'il a dit qu'il va déménager derrière, à côté, c'est-à-dire dans le camp, mais hors du cercle du régiment. Bien, des armes avaient été sorties du magasin pour être embarquées dans un camion ou des camions. Vous avez appris cela là-bas? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais appris ça? D'accord. Et à quelle heure vous étiez revenu au camp Alpha Yaya après Manéa? Après Manéa, je dis que presque vers, ça peut être maintenant vers midi. Midi? Ouais. Et à midi, vous n'avez rien appris? Ou bien sauf l'information que vous avez reçue à Bambeto? Non, d'abord, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto d'abord que les gens qui étaient à Bambeto ont commencé à murmurer ça. Ils m'ont parlé, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, si c'est fait comme ça, je rentre au camp. Ils vous ont dit que c'était au stade? Ils ont dit que, non, ils ont dit qu'il y a vos collègues militaires qui ont tiré sur nos parents au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas été voir là-bas? Non, je n'ai pas été voir là-bas. Directement, j'ai dit que, attends, je vais aller rendre compte au président. Et quand vous êtes arrivé au camp vers midi, vous avez trouvé le président d'Addis dans quel état? Non, il était Est-ce qu'il était déjà informé? Hein? Est-ce qu'il était déjà informé de ce qui se passait au stade? Ah bon, moi quand je suis parti, j'ai trouvé d'abord au camp, il était toujours à son bureau. Moi je lui ai parlé, il a dit que, qu'il n'en sait rien. Il a dit seulement comme ça qu'il n'en sait rien. J'ai dit d'accord, moi je suis parti au bureau. Marcel était au camp en ce moment? Je n'ai pas vu personne là-bas, eux là. Personne? Ouais. Donc ils étaient tous censés être au stade? En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu ceci là au camp ce jour-là. Parce que moi, je suis venu seulement du bureau du président, je suis venu chez moi. D'accord. Vous étiez informé de la maladie de Marcel, l'accident qu'il a eu à faire là? Il a été admis à la clinique Ambroise Paré. Vous avez appris ça? Oui, effectivement, j'avais appris qu'il a eu des problèmes sur sa langue une fois. Oui. Oui. Et ça a pris combien de temps avant le 28 septembre? Bon, moi, je ne peux pas déterminer ça. Hein. Mais quand même, il s'est le 28 septembre, il était sain et sauf, il n'avait rien. Bon, moi, je n'ai pas fait attention à ça. Oui, puisque vous étiez à l'abbé, vous êtes revenu. Avant d'aller à l'abbé, où il était, Marcel? Puisque vous êtes allé à l'abbé le 26, non? Avant que nous, mais on était tous au camp là-bas. Il se portait bien? Ah bon, vous savez, on était au camp, mais on n'était pas tout en contact entre nous, non. Oui, non, là vous le savez, M. Pivi. Non, non. Vous ne savez pas s'il était bien portant? Ce sont mes hommes qui m'ont dit que Marcel a eu des problèmes sur ses dents, sur ses langues, c'est tout. D'accord. Il y a eu des morts. Il y a eu des personnes violées au stade. Qu'est-ce que vous vous en dites? Ça... J'ai bien dit ça. Parce que vous-même, vous avez déclaré tout à fait au début, vous avez compris que le pouvoir allait vous quitter. Quand ces événements-là sont arrivés. C'est moi-même qui a dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit,
Quand ces Ce qui est événements-là passé sont au stade du survenus, 28 vous septembre- avez dit que le pouvoir allait vous quitter parce que les faits étaient très graves. Mais bien sûr, Voilà. c'est moi qui ai dit ça. J'ai dit, mais si les amis sont allés faire le dégât au stade, ça déshonore, ça va gâter notre pouvoir, c'est normal. Voilà. Donc vous êtes convaincu que vos amis étaient effectivement au stade. Mais pour ça, mais ils ont dit, D'accord. Et vos hommes étaient souvent armés. Vous étiez armés souvent. Vous, personnellement, vous aviez des armes. Si. Non, Vous avez armé. combien d'armes? On ne peut pas vous aller derrière un militaire armé que toi tu n'es pas armé. Vous avez quel genre d'armes? C'est nos PMAK. PMAK. Ouais. C'est tout? Vos 30 hommes également avaient des armes PMAK? Ils ont tous des PMAK. Tous ceux qui étaient au régiment, chacun avait un PMAK. Mais en partant, si c'est la journée en mission, les PMAK sont dans les véhicules. C'est quand on doit aller affronter un militaire qui est armé, là, chacun prend son arme. Ça, c'est clair. Bien. Et tout à l'heure, on vous a donné lecture de quelques procès-verbaux. Les gens vous mettent formellement en cause. Ils disent que c'est vous qui étiez à la tête des pillages à Bomboli, à Koza, à Amdalaï. On dit formellement Claude Pévi. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. S'ils n'ont pas à me féliciter, c'est pas vrai. Ils doivent me féliciter au contraire parce qu'ils n'ont qu'à dire que moi j'ai beaucoup protégé leur boutique, mais moi je n'ai jamais pillé une boutique dans ce pays-là. Bien, pour le moment, merci Monsieur le Président. On a aidé les gens ici. Monsieur Claude Pévi. Président. Je vais vous poser quelques questions. Vous avez dit qu'à la prise de pouvoir, vous aviez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'est-ce pas? Oui. Vous avez maintenu cette fonction jusqu'après les événements du 28 septembre. Ces fonctions, c'est-à-dire, ce fonction, ça marchait, j'ai bien dit, ça marchait seulement pour quelques mois, pour moi. Le 28 septembre 2009, vous n'étiez pas le ministre chargé de la sécurité présidentielle. J'étais, par le nom quand même, j'étais toujours le ministre de la sécurité présidentielle. Ouais. Par le nom. Oui, mais C'est-à-dire, c'est pour dire que parce que je n'avais pas de commandement sous tout, comme on attend dire que le ministère. dans l'enceinte du camp, le bâtiment que vous occupiez, c'est un bâtiment à 2 étages. Non, bon, c'est un duplex, ouais. À 2 étages. C'est un duplex, ouais. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Vous savez, ce bâtiment, vous êtes resté là des mois durant. Vous êtes à même de dire si c'est un bâtiment à 1 niveau, à 2 niveaux ou à 5 niveaux. Est-ce que c'est un bâtiment à 2 étages? C'est un duplex, c'est-à-dire qu'en haut, là, c'est inachevé. Il n'y a même pas de porte, rien. Donc, nous on occupait en bas. Votre bureau était où? En bas. Mon logement, tout ça, là, c'était là-bas. En bas. Oui. Très bien. Vous avez été renvoyé devant la juridiction criminelle pour des faits bien précis. Parmi ces faits, il y a des faits d'enlèvement, de séquestration. Je voudrais vous poser des questions relativement à ces infractions-là. Est-ce que
dans l'enceinte du camp, vous aviez un endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté. En somme, je ne peux pas l'appeler violon, parce que le violon est réglementé. Vous aviez un endroit où vous enfermiez les gens, en français facile. Non. Non. Bien. Alors, le rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, il est composé d'une pièce qui normalement devait être la cuisine. À cette cuisine, juxte une salle où vous aviez un écran plat d'une grande dimension. La pièce qui devait servir de cuisine, elle servait à quoi? Ça, c'est la chambre. On avait fait tout ça là comme les chambres des hommes. Non, monsieur Pivi. Non, monsieur Pivi. Non. Ce n'était pas une chambre. C'était là où vous priviez les citoyens de leur liberté. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir mis dans cette pièce un huissier de justice qui a exécuté une décision de justice et la personne contre laquelle, qui avait succombé donc au procès, est venue vous voir, vous avez fait appel, vous avez traqué l'huissier que vous avez envoyé là. Il y a séjourné pendant 8 jours. C'est sur l'intervention du ministre de la Justice d'alors que vous l'avez libéré. Vous vous en souvenez? Oh non, moi je ne me souviens pas. Il n'y avait pas une chambre de prison là-bas. Bien sûr que oui. Je dis Bien non. sûr que oui. En plus de ce monsieur, lui c'est un homme de justice, je vous rappelle. Un huissier de justice, c'est un homme de justice qui est assermenté comme moi, qui ne dit pas de n'importe quoi. En plus de celui-ci, le procureur à ma droite vient de vous donner lecture des déclarations de beaucoup de personnes. J'en ferai tout à l'heure autant. Cette pièce, elle vous servait de lieu de privation de liberté, non? Est-ce que cette chambre vous servait de lieu de privation de liberté? Non. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne vous souvenez pas que le général Sibalou Alamou vous avait appelé avec un ton assez ferme parce qu'il était le garde des Sceaux à l'époque pour vous intimer de libérer l'huissier de justice que vous aviez maintenu là pendant 8 jours. Vous ne vous rappelez pas de ça? Ça, c'était pas chez moi là-bas, peut-être. Il y a combien de Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle, monsieur? C'est moi? C'était moi? Vous êtes de tout nier. Je voudrais juste vous dire que tout a un prix à cette Non. Moi, je n'ai pas une prison chez moi là-bas. Je continue.